Bonjour à tous, je suis ici à Ferrier-en-Brie, à la Maison de la Nature. Donc aujourd'hui c'est la fête de la transition organisée par Marne et Gondoire. Donc c'est un événement qui existe depuis l'année dernière pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. Et donc nous avons de nombreux artisans locaux avec des ateliers de sensibilisation, avec le CIETREM, le SIAM, la fresque du climat et aussi des ateliers de recyclage. Et donc nous avons également des jeux pour toute la famille pour permettre de sensibiliser de manière ludique aux enjeux de demain. C'est une idée qui est déjà en place depuis un petit peu de temps. C'est depuis 2019 qu'on organise à la base des ateliers de la biodiversité pour le grand public. Et en fait, depuis l'année dernière, donc en 2023, on a lancé la première édition de la fête de la transition. L'idée, c'était de réunir un maximum de partenaires, d'associations, d'acteurs du territoire autour de la transition écologique et puis de parler, de sensibiliser un maximum de personnes à ce sujet. On a l'impression que là, cette année, il y a encore plus de monde que l'année dernière, donc on est ravis de voir qu'il y a un engouement qui continue et qui se développe sur le territoire pour cette sensibilisation et cette cause. Là, on pense qu'on est environ entre 250 et 300 personnes qui ont été accueillies sur cet après-midi. Là, l'idée, c'est vraiment de parler sensibilisation, de faire comprendre les nouveaux gestes qu'on peut avoir, trouver des nouvelles idées de transition écologique qu'on peut appliquer chez soi. On avait par exemple des ateliers furoshiki pour apprendre à emballer ses futurs cadeaux grâce à des tissus. On avait Enedis qui était présent pour parler transition énergétique. On a le service de rénovation énergétique du territoire qui était présent pour parler rénovation énergétique, pareil, de son logement, l'isolation. On avait tous les producteurs du territoire qui sont présents, du coup les bières, les autruches, les cueillettes qui sont aussi présentes. Et ensuite c'était principalement des animations présentées par nos partenaires locaux, par exemple le SIAM avec l'animation de la mare, on avait aussi Veolia qui était présent pour parler eau, le CIETREM évidemment qui était présent pour parler tri des déchets, essentiellement. Donc nous sensibilisons au tri, au recyclage des matières recyclables. Donc ce qu'on peut mettre dans notre bac jaune et dans le bac des emballages en verre. On sensibilise à l'environnement. Donc on fait également visiter le centre de tri qui va trier le contenu du bac jaune. Et on explique, on montre le parcours des emballages. On montre également qu'on a besoin de ressources naturelles pour fabriquer tous nos emballages du quotidien. Donc on fait visiter ce centre et après, comme ça, on voit un peu le devenir de nos emballages, donc, qui sont après mis en balles de matière. Donc il y aura des balles de papier, de journaux, des balles de plastique, des balles d'emballage en métal, tout ça après repris par des filières qui vont retransformer ces matières. Donc des emballages ne vont pas devenir forcément des emballages. Ils auront une seconde vie et ils pourront devenir tout autre chose que des emballages. Donc voilà, CIETREM aujourd'hui propose avec le jeu du tri à l'arc, donc il y a des cibles et on pose des questions du coup sur le tri. Voilà, pour un peu sensibiliser aussi les plus jeunes au tri. Et vous trouvez que les enfants sont de plus en plus sensibles? Ils sont réceptifs et bon, pour la plupart, ils ont déjà une connaissance quand même déjà du tri. Le fait déjà de trier pour eux devient quand même plus dans leur habitude du quotidien. Et effectivement, ils ont déjà des connaissances parce qu'on va également en classe dans les écoles pour les sensibiliser. Et ils ont déjà de plus en plus de bonnes connaissances sur le tri. Ouais. À la Maison de la Nature, nous avons un compost partagé donc qui permet aux gens qui habitent sur Ferrières et Bussy-Saint-Georges qui n'ont pas forcément les moyens de composter chez eux ou qui ne savent pas faire, de venir chez nous apporter leurs biodéchets pour les composter sur place. Donc on leur explique la démarche, comment on fait pour composter et avoir les bonnes pratiques. Et le but, c'est pas de les avoir tout le temps avec nous, c'est que eux après, s'ils se sentent de le faire par eux-mêmes, de le faire chez eux dans leur jardin. Donc à l'heure actuelle, nous avons 25 kg de biodéchets par semaine que nous collectons et nous avons 20 familles d'inscrites sur notre programme, c'est le programme Compostons ensemble. Voilà. Et c'est parti. Là, il y a cette texture-là. Ouais, c'est bon. J'ai mis une diabétique là.
Alors il est encore meilleur hein, quand on fait du Meilleur quand on a fait du sport. C'est ça, c'est l'effet oh! Oh, c'est incroyable. Oh, avec des chaussettes, on peut faire des éponges, avec des foulards, on peut faire des papiers cadeaux, avec des t-shirts tachés, troués, on peut faire des sacs. Donc c'est un peu tout ça l'effet oh. C'est une entreprise qui, d'une part, va aider à désencombrer les maisons et ranger de manière éthique, et d'autre part, va faire des ateliers sur le zéro déchet. Donc l'idée, c'est de récupérer des choses qui ont été jetées, et avec ces choses jetées, on va fabriquer des choses du quotidien qui sont habituellement aussi des choses jetables. Donc on a vraiment plusieurs effets pour transformer, recycler ce genre d'objets. Alors le grand projet, c'est vraiment de proposer ces ateliers plus uniquement dans des journées d'éco-gestes comme aujourd'hui, ce qui est super et ça je le garderai, mais vraiment d'arriver à les faire à des endroits où les gens ne sont pas sensibilisés du tout à l'écologie, et donc ça va être festival de musique, ça va être salon d'entrepreneurs, ça peut être vraiment plein de choses. Et là l'objectif, alors à plus ou moins long terme, moi je me suis mis 5 ans, mais si c'est avant c'est tant mieux, ce serait de faire les Solidaises, ce genre vraiment de festival, pouvoir proposer un village écologique au sein des Solidaises, ce serait vraiment super je pense. C'était changer une ruche et charger une demi-ruche sur une grande ruche, ce qui a énervé un petit peu les abeilles. Ah, tout à fait. Ah oui, il faut les endormir, c'est ça. Ben, on a un pipchit, on les a endormis un peu, ouais, effectivement. Et on a vu la reine. Et on a vu la reine. Ouais. Ah, bah quelle chance alors. Ouais. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Alors là, on a la recyclerie de Bussy-Saint-Georges. Alors voilà, ils fêtent leur 1 an, le 28 septembre là. J'ai repéré un truc là. Donc c'est 1 euro tout hein. Ah je vais l'essayer parce que là, ouais je suis... Ah ouais, ça me tente là.